Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce cours est une continuité et c'est la deuxième partie. J'ai mis le lien pour la première partie dans la barre de description. Donc, je vous invite vivement à aller regarder cette première partie avant de venir ici continuer avec celle-ci afin de bien appréhender comment est-ce que les choses ont commencé depuis. Ainsi, on dit, utilisons le me ici, comme je l'ai dit, ça signifie aussi du. Utilisons ça dans une phrase pour que vous voyez. Ako menka, ako menka, ako menka, il rentre du champ. Vous voyez que le me, cette fois-ci, ça a la fonction de du dans la phrase. Vous pouvez constater vous-même. Faisons un autre exemple. Ako mendu, hein? Ako mendu. Ako mendu. Il rentre du marigot. Hein? Vous voyez que du en me ici a encore la fonction de du. Il y a plusieurs cas. Hein? Me signifie beaucoup de choses. On continue tout simplement. Me signifie aussi. Pour cette vidéo, je vous invite à aller voir les articles définis et les articles indéfinis que j'avais fait dans cette chaîne. Parce que ça va vous permettre de comprendre plusieurs choses. Pourquoi j'écris plusieurs choses. Je vous invite vivement à aller regarder tous ces articles-là. Les articles définis, les articles indéfinis. C'est dans cette chaîne. Il faut juste scroller et vous allez voir. Ako mechosi. Ako mechosi. Il rentre de l'église. Il rentre de l'église. Vous voyez? Mais ici a donc la fonction de deux. Bon, disons plutôt. Tu rentres de l'école. Vous voyez qu'une fois de plus, c'est deux qui sort. C'est l'école. Et ça, c'est le verbe conjugué. Là, c'est le verbe rentrer, conjugué au présent de l'indicatif. Voici sa terminaison. Voilà. Parce qu'on a ici le verbe le corps. Donc voilà, au présent, c'est. Voilà, bon, on continue. C'est pas terminé, c'est bien beaucoup. Du, de. Ça peut aussi signifier des. Le des du français. Voilà. Ici, pendant la conjugaison, on peut dire, je peux juste reprendre cette phrase ici et vous voyez ça ressortir. Ako me chosi. Ako me chosi. Il rentre des églises. Ako me chosi. Parce que ici, me chosi c'est les églises et me chosi c'est des églises. Ako me chosi. Ici, c'est le verbe conjugué. Voilà. Donc voilà, vous voyez que c'est le des ressort. On peut aussi dire, accord, school. On enlève simplement ça et on dit school. On pouvait dire regardez, j'utilise ça dans une phrase. Je pourrais aussi reproduire la même phrase ici, sauf que je mets simplement école au pluriel et ça devient des. Comme je l'ai fait avec ici. Me signifie aussi avec. Ça peut aussi signifier avec. Mais je tiens à préciser que ici, cette variante de me qui est avec s'utilise très rarement parce qu'il y a des expressions autres pour faire intervenir avec dans la langue Yemba. Donc, le me, le me comme avec est rarement utilisé en effet dans la langue Yemba. Ainsi, je dirais, me trouve te kamlero avec la tête du magouya. Me trouve te kamlero. Me trouve te kamlero. Avec la tête du magouya. Me trouve ngap avec la tête de la poule. Bon là c'est l'injure en effet. Ça intervient ici comme lors de l'injure. Me trouve te kamlero avec la tête du magouya. Me trouve ngap avec la tête de la poule. Bon là c'est on utilise ça lorsqu'on veut insulter quelqu'un. En fin de compte, nous voyons que me jusqu'à l'heure actuelle représente combien d'éléments en français. Ça représente à la fois le complément on, ça représente à la fois la préposition du, de, des,
Et ça représente aussi avec, ça représente aussi A, O, AM et E. Vous voyez que me est à la fois, me est donc beaucoup de choses. C'est à la fois un complément, c'est à la fois une préposition, bref, c'est à la fois beaucoup de choses. Mais, avant la fin de cette vidéo, je tiens encore à repréciser une chose. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'a été qu'une introduction de me, une introduction à l'utilisation de me, parce que je vais dans une future vidéo vous expliquer comment est-ce qu'on utilise me, parce qu'il y a un mécanisme d'utilisation de me que si vous ne connaissez pas, alors vous n'allez pas pouvoir vous en sortir lorsque vous vous exprimez dans la langue Yimba. Donc, dans une future vidéo, alors je vais donc le faire. Et aussi, quand cette vidéo sera disponible, selon le moment que vous regardez celle-ci, elle sera dans la barre de description de celle-ci. Donc, parce que le me, en effet, comme je vous ai dit, toutes ces expressions qu'elle représente en français ne sont pas en réalité uniques. Parce que dans la langue Yimba, on peut utiliser autre chose pour, par exemple, signifier A. Au lieu d'utiliser A, au lieu d'utiliser me comme A, on peut utiliser autre chose comme A. C'est ce que j'essaie de vous dire. Mais maintenant, alors, c'est lorsque je vais maintenant vous expliquer dans le principe d'utilisation que vous allez maintenant savoir comment est-ce qu'on scène chacun. On va simplement arrêter aujourd'hui comme ça, parce que là, je ne fais pas déjà entrer dans le mécanisme d'utilisation. Ça va être beaucoup. La vidéo va être très longue. Donc, on va simplement dire à une autre fois et je vais vous expliquer plus tard. Je vais dans une autre vidéo vous donner le mécanisme d'utilisation de me. Et quand vous allez connaître le mécanisme d'utilisation de me, alors tout va couler comme l'eau de source. Et je vous rassure une fois de plus, c'est pas compliqué. Il faut juste être attentif. Et aussi, je tiens à préciser une chose. Pour tous ceux qui sont abonnés, je vous invite vivement à regarder plusieurs vidéos dans lesquelles je parle de l'aspect grammatical et de l'aspect orthographique des mots dans la langue Yimba. Il est bien vrai, dans cette chaîne, je parle souvent je donne souvent des mots pour améliorer votre Yimba, des mots pour améliorer votre vocabulaire dans la langue Yimba et des phrases pour améliorer votre Yimba. Ceux-là sont nécessaires. Et aussi, ceux dans lesquels j'explique des mécanismes d'utilisation, comme par exemple, j'avais fait des vidéos pour expliquer les articles définis et indéfinis qui allaient intervenir ici. J'avais fait des vidéos pour vous expliquer le pourquoi est-ce que lorsque j'écris un verbe, il y a des verbes dans la langue Yimba où on double la voyelle à l'intérieur d'elle. J'avais fait des vidéos pour expliquer ça. J'avais fait des vidéos pour vous expliquer les phrases interrogatives. Donc, c'est autant de choses que vous devez voir. Toutes ces vidéos, c'est un break entre eux en réalité. Donc, j'invite à regarder toutes ces vidéos-là. Et déjà même que j'explique de la plus facile de manière. J'explique de la plus... je n'explique pas de façon compliquée. Parce que là, si je me mets à utiliser des trucs comme si... je ne complique pas la vie en effet. Donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!